Ça va être fantastique, vraiment sympa. Ça va être le meilleur volet de la saga. Dixit George Lucas parlant de Indiana Jones 4. Bon, On leur dit, les gars. je pense que ça fait rire. 3, 2, 1. C'est de la merde. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de Indiana Jones 4 et le royaume du crâne de cristal. Pourquoi on fait pas la trilogie? Parce que nos 2 dernières vidéos c'était déjà sur les trilogies et que là c'est mieux de faire juste un film. Et pourquoi le 4? Écoute, tu fermes ta gueule, hein. Bon, donc, le réalisateur c'est Steven Spielberg, comme les 3 premiers. Scénario de David Koepp, je sais pas, c'est un nom de merde. Il a aussi réalisé le scénario de Jurassic Park, La Guerre des Mondes ou l'Impasse. Donc c'est vraiment un bon scénariste. Et c'est d'après une histoire de George Lucas. Donc ça part très bien. Ouais, ça partait plutôt pas mal. Ouais, mais ça finit plutôt mal. Très très mal même. Ouais. Donc le casting, on va retrouver Harrison Ford et Karen Allen qui jouent dans la trilogie originale. Sauf que là ils ont plus de 60 ans. Et ils se font vieux, hein. Je veux dire. Vraiment vieux. Ouais. Genre, C'est quand même plus difficile de faire l'aventure quand t'es en continent. ouais, c'est dur. Comme ma bite. Genre, what? Bref, il y a aussi Kate Blanchett qui au passage joue dans Le Seigneur des Anneaux, Shia LaBeouf qui joue le fils d'Indiana Jones. Mais rien que de prononcer cette phrase, ça me fait mal. J'ai mal à La mon seule nez. raison pour laquelle j'aime bien cet acteur, c'est parce qu'il joue dans Transformers. Mais là non. Non, là. Le budget, 185 millions de dollars. C'est la merde la plus chère du monde. Ça doit être une des merdes de Roger dans American Dad. Les merdes en or? Ouais. D'accord. Eh, vous avez déjà vu ma collection de merde en or? Non, et on Bah a... oui, j'ai vu Indiana Jones sur ton étagère. Enfin le 4. Mais y a pas que ça. Ah. On arrête là tout de suite. Et le film était sorti en 2008 et était prévu à la base en 94. Combien d'années? 14 ans. Ça fait 14 ans qu'ils l'ont repoussé pour diverses raisons dont on n'a rien à battre en fait. Une merde a été faite pendant 14 ans. C'est fou. Hein. Quand même les gars, quand même. 14 ans pour une merde comme ça. Voilà, Sérieusement. c'est Pour affligeant. moi, juste 5 minutes aux toilettes, ça me suffit. Exactement. Bon, il y a quand même des passages cool dans le film, genre avec les fourmis et tout. Enfin, il y a le côté un peu Indiana Jones des 3 premiers, mais il y a aussi beaucoup de scènes complètement what the fuck. Déjà, Indiana Jones, il survit à une bombe atomique en se cachant dans... Un frigo. Eh ouais, oui, parce qu'on sait bien que les abris anti-atomiques, c'est de la grosse merde. Achetez votre propre frigo et vous survivrez à n'importe quelle attaque. Et maintenant, pour te protéger des explosions atomiques, tu vas chez Boulanger acheter un frigo. Ouais, c'est vraiment... C'est plus pratique. C'est plus pratique, hein, ouais, franchement. C'est moins cher aussi. Voilà. Il y a aussi la scène finale avec les extraterrestres. Ça fait quand même bizarre de voir des extraterrestres dans Indiana Jones. Mais non, Ouais, Les on n'en enfants. parlera pas trop. les enfants, c'est en fait le réalisateur et le scénariste. Ils ont vu un beau paquet de farine blanche et se sont dit on va manger la farine blanche. Sauf que ce n'était pas de la farine blanche. Bah, Ça a donné ça. son idée, c'était en fait de faire un... George Lucas, c'était de faire un film un peu comme les films des années 50, sur les films de science-fiction avec des vieux martiens. Ouais, Mais la ça la- correspond pas à Indiana Jones. Ouais, et puis la farine, ça donne des idées de merde, hein, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Il y a aussi des scènes familiales, parce que donc Indiana Jones, à la fin, il se marie, et là, c'est quand même grave. Donc, il est marié et il a un gosse. Indiana Jones, c'est quand même l'aventurier solitaire qui pécho de la meuf H24 et tout. Et là, bah là ça devient un vieux marié. Régression. Bah, exactement. Ouais, on n'aime pas les familles. Enfin, seulement les adultes qu'on n'aime pas. Les enfants, par contre, ça en garde. Ouais, enfin, même s'ils sont un peu trop vieux pour nous. Mon dieu. Ouais. Bon, Tu peux m'appeler Alexis. ta gueule. Mutt Williams, donc, qui joue le fils d'Indiana Jones, c'est une sorte de nouvelle Indiana Jones, mais sans le charisme. Donc c'est de la merde. Oui. Ouais, Voilà. concrètement, ouais. Alors, Alexis, tu nous résumes vite fait l'histoire? Eh bien, pour l'histoire, en introduction, nous commençons par un peu de merde, avec son accompagnement de merde printanière. Nous passons ensuite avec de la magnifique merde sur son lit de merde. Et enfin, en dessert, nous avons de la merde en boîte, accompagnée avec son gâteau de merde et au nappage de merde. Ouais, fais attention au spoil par contre. Ouais, j'aurais peut-être pas dû tant parler de la merde. Bah ouais. Du coup, on va vraiment résumer le scénario. En gros, t'as Indiana Jones, il veut chercher un crâne de cristal. Enfin, il doit l'amener dans un endroit pour faire vivre un extraterrestre. C'est n'importe quoi. Hein, ils n'ont plus rien à battre du scénario. Et ils sont contre les Russes. C'est plus les nazis, pour une fois, c'est les Russes. Entre les nazis et les Russes, quelle différence? Ils sont Le seul- tous méchants. Le seul truc qui différencie, c'est le style de la moustache. C'est tout. Exactement. Du coup, George Lucas,
qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de George Lucas. Si, il s'est inspiré d'une légende qui existe vraiment au début du XXe siècle, comme quoi il y aurait des crânes humains, enfin en cristal, dans des temples mayas. Mais évidemment, c'était un énorme fake, c'était juste des gens avec c'était même pas du vrai cristal. Mais il y a des gens qui y croient. Pourquoi ? Parce que les gens sont Con. exactement. Donc c'est dire que tous ces gens-là sont des filles. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une blague misogyne. Ça fait du bien, hein, ça ressource. On se sent mieux. Voilà. On se sent plus léger. Alors, il y a quand même pas mal de clins d'œil au précédent film, ou à la précédente trilogie, donc c'est, j'ai envie de dire, le seul truc intéressant dans le film. Déjà, au début du film, qui se passe dans un entrepôt militaire, à un moment, ils détruisent une boîte sans faire exprès, et dedans, il y a l'Arche d'Alliance, mais ils s'en rendent même pas compte. Donc, petit clin d'œil sympa. Il y a aussi pas mal de clins d'œil à Marcus Brody, enfin l'acteur est mort, et du coup, ils ont fait le personnage aussi. Le Marcus Brody qui était le doyen, enfin le patron de l'université dans laquelle bosse Indiana Jones. À la fin du film, Indiana Jones appelle son fils Junior. Et dans le 3, le père d'Indiana Jones appelait lui-même son fils Junior. Ça fait un... Indeception. C'est fou, hein. Le casting qui aurait pu exister mais qui n'a pas eu lieu. Déjà, on a Nathalie Portman qui aurait pu jouer la fille de Indiana Jones. On sait pas trop ce que ça aurait donné. Bon. Et Kevin Costner qui aurait pu jouer le frère d'Indiana Jones. Mais les deux, non. Ils étaient aussi présents peut-être pour Batman. Mais finalement, ils se sont recalés partout. L'art de se faire recaler. Ouais. Bon, Nathalie Portman, elle a joué Padmé dans Star Wars. C'est déjà pas mal. Ouais, ça passe. Et Kevin Costner, il a joué dans Mon oncle Charlie. Bon, C'est, disons, un autre niveau. voilà. Si tu te demandes où est Charlie dans une série. Oui, non mais chut. La bande originale, comme d'habitude, elle est faite par John Williams. Lui, c'est en gros l'habituel de Spielberg et Lucas. Tan talan, tan talalala, tan talan, tan talalala. Tu le sais, jeune ignorant. Tu devrais couper le son de temps en temps quand tu regardes nos vidéos. Non mais tu fermes ta gueule, on a le droit de chanter. Non, Alexis n'a pas le droit. Bon, Mais il y a eu quand même 7 nominations. Évidemment, c'est des nominations de merde, hein. Il a eu un prix, le Razzie Award de la pire suite 2008. Non mais. Oui. Non, le truc qu'il faut se dire, c'est que, genre, quand les mecs ont reçu ce prix-là, est-ce qu'ils étaient contents? Je suis pas tellement sûr, hein. Bon. Genre, tu reçois un prix, c'est cool, mais c'est un prix pour dire que ton film c'est de la merde. Bon, Ça mérite réflexion. Bon bah voilà, on a fini, hein. Je suis désolé Alexis, il n'y a pas eu beaucoup de chiffres. Mais non, je veux mes chiffres. Non, mais- Donnez-moi des Oh, chiffres. mais ta gueule, arrête de chialer, les chiffres on s'en fout, c'est de la merde. Je veux des chiffres. Non, Non, lâche mes lâche. testicules, lâche, non, lâche. Non, Laisse. au secours. C'est bon, on l'a attaché. Il a pris T'as ses tranquillisant, c'est bon. pilules. Ouais, Voilà. c'est Bon. J'ai mis la glace. Hein. Je me sens heureux. Je me sens bien. Bon, bref. J'aime mes petites pilules. Si tu as aimé cette vidéo scatophile qui n'avait aucun sens, eh ben tu peux t'abonner, mettre un like, etc. Et aussi, t'auras remarqué que c'était un petit peu plus court que d'habitude. Parce qu'on est des grosses seignasses. Non, mais surtout qu'on n'avait pas trop de matière avec ce film. Hein. Ouais, bah c'est Vraiment. merde. C'était juste pour le démonter, quoi, mais voilà. Bref, salut bande de salopes.